Au cours des 5 dernières années, j'ai encaissé plus de 468 000 euros dans 5 niches différentes. Et dans cette vidéo, je vais justement te donner des idées de niches rentables. Parce qu'un des problèmes que tu rencontres aujourd'hui et qui t'empêche de te lancer, c'est que tu n'as pas d'idée de niche. Tu ne sais pas dans quoi te lancer concrètement. Tu as peur de te lancer dans une niche qui est saturée. Sache que c'est terminé grâce à cette vidéo. Parce qu'après cette vidéo, tu auras une idée de niche rentable dans laquelle te lancer dès ce soir et un plan d'action étape par étape. Donc voilà comment tu vas rentabiliser cette vidéo qui d'ailleurs, j'aurais pu largement la vendre. Mais je me suis dit que j'allais partager justement les secrets pour montrer encore plus que je suis le meilleur dans la mathématique, qu'on partage les meilleurs savoirs dans l'accompagnement. Donc, je te laisse cette vidéo gratuite qui aurait pu vraiment être vendue. Profites-en bien pour la regarder jusqu'à la fin. Donc voilà comment tu vas la rentabiliser. Déjà, je vais te donner les critères d'une niche rentable. Comme ça, tu pourras identifier si une niche est rentable ou non par toi-même. Ensuite, je vais te donner des idées de niche pour la monétisation TikTok. Je vais également te donner des idées de niche pour la vente d'une offre, donc que ce soit un e-book, une formation, un coaching, un produit physique, de l'affiliation, etc. Je vais te révéler le prompt IA pour trouver une niche sans effort, à copier-coller. Je te le donne, tu vas adorer ce module. Tu verras également ma technique préférée pour trouver des idées de niche rentables en moins de 10 minutes. Garantie, cette méthode marche et je te montre même ça en live devant tes yeux. Ensuite, je vais également te révéler en exclusivité les niches dans lesquelles je me suis lancé. Et à la fin, je te montrerai comment transformer une niche saturée en une niche rentable. Si tu me connais pas, moi c'est Candy, je suis passé du McDo à entrepreneur libre financièrement et je t'ai remis mes résultats ici. Je vis aujourd'hui de la création de contenu et du business en ligne et je partage tout simplement mes process, mes systèmes, mes méthodes pour que les personnes puissent elles aussi à leur tour se lancer et réussir. Donc, on va voir quels sont les critères d'une niche rentable. Donc déjà, peut-être que tu sais pas ce que c'est qu'une niche. Alors, je t'ai mis rapidement une définition. On va passer dessus rapidement. C'est une thématique où il y a des gens qui ont un besoin, un intérêt ou un problème particulier. En gros, c'est un segment de marché. Je te l'ai mis ici. Tout ça, c'est le gâteau de la création de contenu. Et dedans, tu as plusieurs poches, petits segments d'audience, tout simplement. Donc, je te l'ai remis là. Par exemple, tu as l'audience du sport, enfin la niche du sport. Dans cette niche-là, tu as par exemple le football, le basket, etc. Et par exemple, dans la niche du football, tu as encore la sous-niche du PSG, par exemple. Ensuite, dans le PSG, tu peux encore en avoir d'autres, par exemple les attaquants. Ok. Donc, quels sont les critères d'une niche rentable? Déjà, il faut qu'il y ait une douleur ou un problème. Il faut que ça soit facile à cibler. Il faut que les personnes dans cette niche aient un pouvoir d'achat, qu'ils ont de l'argent tout simplement, et que le marché soit en croissance avec une demande en hausse. C'est important. Donc, on va voir rapidement par rapport au problème et à la douleur. Donc, je t'ai mis une définition ici. Un problème, c'est un besoin qui est non satisfait ou une difficulté que quelqu'un rencontre dans sa vie et qu'il souhaite justement résoudre. C'est une situation qui est inconfortable et qui demande une solution. D'accord? Et une douleur, c'est la dimension émotionnelle du problème. C'est ce que la personne ressent à cause de son problème et c'est souvent plus profond et beaucoup plus personnel. Et là, ça peut te permettre justement, toi, de te rapporter beaucoup quand tu vas jouer sur les émotions. La douleur touche la frustration, la peur, le stress, la souffrance que la personne vit à cause de ce problème. Comme par exemple, je me sens mal dans ma peau parce que je n'arrive pas à perdre du poids. Je suis stressé et démoralisé de ne pas réussir à avoir des résultats dans mon business. J'ai peur de rester coincé dans un travail que je déteste parce que je ne sais pas comment gagner de l'argent en ligne. Voilà. Donc, je t'ai mis ici les besoins humains, ceux sur lesquels tu peux jouer. Donc, par exemple, tu peux jouer sur celui de survivre. Donc, boire et manger, se libérer de la peur et du danger, donc être en sécurité et mettre sa famille à l'abri, avoir des relations intimes et amicales, avoir un style de vie confortable et être libre, se sentir supérieur, donc avoir un statut social particulier, faire partie d'une élite, d'un petit groupe restreint et souvent réservé. Ensuite, tu peux aussi, par exemple, se sentir bien dans leur peau. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est se sentir bien dans leur peau, avoir confiance en eux, être fier d'eux, être validé socialement, être respecté. Par exemple, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui dépensent des milliers d'euros en boîte tous les week-ends pour juste avoir une petite bougie sur leur bouteille pour être un peu validé socialement. Ensuite, tu as les désirs humains et ça, c'est très puissant. Donc, par exemple, le désir de l'argent et de la liberté qui vient avec. Le désir de l'intimité. On s'est compris. Je suis sur YouTube, il y a certains mots que je peux peut-être pas dire. Un beau corps et attirer le sexe opposé. Et gagner du coup le respect de leurs semblables parce que tu as attiré le sexe opposé. Attirer, avoir l'attention des autres, être connu, reconnu dans la rue, avoir un statut social particulier, spécial et le sentiment de faire partie d'une élite ou d'un groupe. Protéger sa famille, rendre jaloux les autres et faire partie d'un clan, avoir ce que les autres n'ont pas et n'auront potentiellement jamais. Prouver que tu as raison, que les autres ont tort et que tu avais raison d'y croire et de leur fermer leur bouche et que tu es plus intelligent, meilleur que les autres ou que les autres ont tort. C'est ce que les gens en général veulent. Ok, donc ensuite, pour facile à cibler, c'est quoi les critères? Donc là, c'est que ça doit parler au plus grand nombre. Par exemple, tu vas pas faire une niche sur le bois de 1992. On s'en fiche. Il faut que ça parle à un maximum de personnes. Là, je te donne un conseil, une astuce de pro, c'est que si tu regardes dans les concurrents, il faut qu'au moins une de ces vidéos ait dépassé les 100 000 vues sur les 30 à 90 derniers jours sur TikTok. Parce que sinon, c'est un peu mauvais signe. Déjà, si tu vois que tes concurrents n'ont pas posté depuis plus de 3 mois, c'est qu'il y a un problème. Surtout si tu vois que depuis 3 mois, il n'y a aucune vidéo qui a percé, c'est également qu'il y a un problème. C'est peut-être un signe que la niche est saturée. On en reviendra juste après comment transformer une niche saturée en une niche rentable.
Je vais te montrer avec un cas concret également. Alors, du coup, pour le pouvoir d'achat, si tu vends une offre, donc en plus d'avoir la monétisation TikTok où du coup tu es payé parce que tu fais des vues, tu peux vendre une offre avec le lien qui est dans la bio. Donc, assure-toi que tu parles à une audience qui a de l'argent. Par exemple, créer du contenu pour aider les demandeurs d'emploi à trouver un job, ça n'a aucun intérêt parce qu'ils n'ont pas de thunes. Ok. Donc, ils pourront jamais acheter ton offre. Donc, ça sert à rien. Ensuite, je t'invite à viser du coup les 18 à plus. Tout simplement, vise les personnes qui sont majeures, vise les personnes qui ont de l'argent. Pro type, parle aux salariés et ou aux entrepreneurs. Simple. Parle aux personnes qui sont dans la vie active et qui peuvent justement, comme Fry ici, te dire bah tiens, prends mon argent. Ensuite, il faut que tu vises une demande en hausse et en forte croissance. Donc, comment ça se passe? Vise une niche qui est intemporelle ou et tout simplement où l'intérêt est croissant. Par exemple, évite de parler de journaux papier. Tout simplement, évite de te lancer dans tout ce qui est un peu dépassé. Par exemple, les journaux papier ou lancer un business dans un journal de papier. Donc ça, c'est un exemple que j'ai tiré d'un livre très connu. C'est que c'est pas intéressant, surtout si le marché, tu vois, qui chute depuis longtemps de 5 à 10%. Donc lance-toi toujours dans un truc qui est ascendant, où la demande est croissante ou qui est intemporel. Ensuite, pour ta niche, il faut soit que tu divertisses, soit que tu éduques. Tu peux faire les deux, mais choisis. Par exemple, quand tu divertis, tu vas faire beaucoup de vues, mais ça sera difficile de vendre une offre derrière. Là où quand tu éduques, tu feras très peu de vues, mais les gens seront qualifiés et pourront dépenser plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros. Maintenant qu'on a les bases. Les critères d'une niche, du coup, c'est répondre à un besoin, c'est assouvir un désir humain, et c'est encore mieux si tu résous un problème qui est douloureux, urgent et reconnu par tes futurs clients. D'accord? Ensuite, il faut que tu éduques ou que tu divertisses ton audience. Tu peux faire les deux également. Il faut que tu regardes que tu es bien et que tu vérifies que tu es bien un concurrent qui a fait au moins 100 000 vues sur les 90 derniers jours. Il faut que tu regardes ce que ton audience, potentiellement, elle a de l'argent pour en plus acheter une offre et du coup te faire une deuxième source de revenus en un seul compte TikTok. Voir également que l'intérêt doit être élevé et parler à un max de personnes. Il faut que ça fasse des vues, tout simplement. Ensuite, je vais te donner des idées de niche pour la monétisation TikTok. Donc, pour rappel, jamais si tu débarques, la monétisation TikTok, qu'est-ce que c'est? Tu postes des vidéos, tu vas faire des vues et tu es payé pour ça. Et tu peux le faire sans montrer ton visage grâce à l'intelligence artificielle. Et du coup, tu peux gagner des milliers d'euros par mois avec cette opportunité. Comme par exemple Derrick, qui est passé de l'intérim à plus de 7 000 euros par mois et qui a encaissé plus de 45 000 euros en 6 mois. Je t'ai d'ailleurs fait une étude de cas et une interview que tu pourras retrouver dans la description. Ok, donc la monétisation de TikTok, il y a 5 critères à respecter pour être payé du coup par TikTok en fonction de ton nombre de vues. Le premier, c'est avoir plus de 18 ans. Ensuite, avoir plus de 10 000 abonnés, ce qui se fait assez rapidement quand tu as les bonnes stratégies. Je te le montrerai tout à l'heure avec un cas pratique. Tout simplement, moi, je l'ai fait en 30 jours sur un tout nouveau compte en partant de zéro et sans montrer mon visage. Donc, c'est encore possible cette année. Ensuite, 3, c'est d'avoir plus de 100 000 vues sur les 30 derniers jours, ce qui est faisable si tu as les bonnes stratégies, tu peux percer assez rapidement sur TikTok. Ensuite, faire des vidéos de plus d'1 minute. Pareil, il faut respecter les règles et faire du contenu original. Donc, évite le repost. Absolument. Et ne fais pas de contenu sexiste ou discriminatoire, etc. Ensuite, donc par rapport aux niches TikTok, là, je t'en donne quelques-unes, donc profites-en. Par exemple, tu peux avoir les idées de date. C'est quelque chose qui est très recherché par les gens, qui tapent ça dans la barre de recherche et donc ça fait des vues. C'est un besoin intemporel puisque les gens chercheront toujours à date le sexe opposé. Ça peut être par exemple une niche sur les jeux vidéo qui peut être très tendance, par exemple. Comme là, en ce moment, ça peut être GTA 6 ou Dragon Ball Sparking Zero. Pareil, les lieux à visiter, les plus beaux lieux de la planète, le sport, des quiz, des tops, des énigmes, des animaux, les histoires, l'astrologie, l'apprentissage de langue, parler de célébrités ou de théorie. Ok. Là, tu as eu les niches pour TikTok. Maintenant, on va passer sur les niches pour la vente d'offres. Donc, sache qu'il y a 3 marchés intemporels, la santé, l'argent et les relations. Les gens chercheront toujours à améliorer leur santé, à avoir plus d'argent et de liberté financière et à avoir de meilleures relations personnelles avec les autres et intimes. Donc, dans la niche de la santé, tu as par exemple comment devenir musclé, comment perdre du poids, les recettes healthy, le biohacking, être plus souple, ne plus être stressé, la méditation, la relaxation, la pensée positive, comment mieux manger, comment ne plus avoir mal aux articulations, par exemple au dos, le yoga, comment se défendre de l'art martial par exemple, la niche de la médecine alternative, arrêter de fumer, mieux dormir, battre la procrastination par exemple. Ensuite, dans la niche de l'argent, tu as comment lancer, par exemple, un business en ligne, comment développer une certaine compétence particulière, comme le copywriting, comme le community management, comme le closing, comme le setting, comme le montage vidéo, par exemple. Ensuite, tu as comment investir en crypto-monnaie, comment investir en bourse, comment investir dans l'immobilier, comment faire des paris sportifs et avoir un petit complément de revenu, les différentes techniques marketing, de vente et de persuasion, comment utiliser Excel, la persuasion, la productivité, les biais psychologiques, comment économiser et dépenser moins d'argent, comment avoir un complément de revenu grâce à Internet, comment gagner des abonnés et bâtir une audience, lire plus rapidement, par exemple.
Là, normalement, rien qu'en te donnant un peu le nom de certaines niches, je pense que tu dois déjà voir certaines personnes qui, du coup, sont dans ces niches-là et tu dis, ah putain, mais j'avais jamais pensé. Ensuite, pour le marché du coup des relations, tu as par exemple le mariage pour moins de 5 000 ou 10 000 euros. Ça, c'est une niche que j'ai entendu parler lors d'un événement où j'avais du coup des entrepreneurs qui étaient dedans et je pensais pas que ça pouvait faire de la thune. Mais en fait, justement, tu parles à qui en général? Des salariés, des personnes qui ont du budget et qui sont prêts à payer, par exemple, pour un mariage. Donc, pour 5 000 euros, ils peuvent, par exemple, payer 100, 200, 300, 500 euros un programme qui leur apprend à dépenser moins et du coup faire des économies pour s'offrir, pourquoi pas, une bonne lune de miel. Voilà. Ensuite, tu as comment avoir confiance en soi, comment séduire, que ce soit en physique ou sur les réseaux sociaux. Tu vois plein de personnes faire des interactions, de la drague de rue et derrière vendre une formation, comme par exemple le compte Mystérieux Joe sur Instagram et sur TikTok d'ailleurs. Ensuite, tu as comment être plus éloquent, comment mieux s'habiller, devenir plus beau, plus belle, avoir un meilleur visage, faire des soins du visage tout simplement. Comment oublier son ex, comment récupérer son ex, sortir de la friend zone, devenir un leader, vaincre sa timidité, avoir plus de charisme, comment cuisiner, comment bricoler, comment apprendre une nouvelle langue ou comment jardiner. Ok, sache déjà que tu peux faire les deux. Donc la monétisation, donc tu peux faire des vues pardon, et être payé pour ça par TikTok, et derrière avec le lien qui est en bio, vendre ton offre. Ce qui fait que tu peux avoir deux sources de revenus qui te permettent de gagner 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 7000 euros par mois tous les mois. Comme par exemple, c'est le cas pour Derrick qui est passé de l'intérim à plus de 7000 euros par mois. Comme par exemple pour Aurélie qui est passée d'étudiante à plus de 5000 euros par mois. Mayeul de serveur à plus de 3000 euros par mois. Aaron de chômeur à 2300 euros par mois. Alexandre qui fait un SMIC par mois tous les mois sur TikTok en bossant 1 heure par jour. Pareil pour Jules qui fait 1200 euros par mois en bossant 1 à 2 heures par jour. Là, je t'ai remis par exemple, du coup, tu as Evrard qui a fait lui 1500 euros dès son premier mois en vendant une offre à étiquette. Pareil pour Mathéo qui lui justement a quitté le salariat à 18 ans en faisant seulement 1000 vues. Donc, il n'a pas cherché à faire de la monétisation, mais lui, il a vendu une offre, du coup, à 1000 euros. Voilà, donc ça marche dans les deux cas. Tu peux faire l'un, l'autre, ou cumuler les deux. Ok, donc là, petite parenthèse et petit instant pub. Si jamais tu veux lancer ton business et faire plus de 3000 euros par mois, quitter ton job, voyager, devenir ton propre patron, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la bio pour réserver un appel avec moi afin que je t'aide justement, que je fasse le point sur ta situation. Et si ton profil m'intéresse, on travaillera ensemble pour que tu puisses obtenir toi aussi ce genre de résultats. On continue. Donc ça, directement là, ce que je te montre, c'est une slide qui est issue du programme que j'ai décidé de te partager pour te montrer encore plus de valeur, contrairement à toutes les autres personnes qui te parlent et c'est pas concret. Là, tu as un avant-goût un peu du programme, tout simplement donc l'accompagnement. Donc là, tu vas te poser les questions suivantes pour valider une niche. Et d'ailleurs, petite parenthèse, merci à Derrick du coup d'avoir fait ce module-là. Derrick, comme tu peux le voir, c'est lui. Tout simplement, il est passé de l'intérim à 7000 euros par mois. Aujourd'hui, c'est le meilleur élève et il est devenu aussi coach dans le programme et il t'aide également à avoir des résultats. Il a refait la formation, la V2. C'est pour ça que en ce moment, tu vois qu'il y a énormément de témoignages et de résultats clients puisqu'on fait que d'améliorer le programme et donc il y a de plus en plus de résultats. Bref, les questions à te poser pour valider une niche. Demande-toi est-ce que la niche est saturée, donc est-ce qu'elle fait des vues ou pas sur les 90 derniers jours, il y a au moins une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues, est-ce que les concurrents continuent de poster, est-ce que du coup ils font toujours des vues, est-ce que tu peux créer du contenu qui est divertissant ou éducatif, est-ce que tu peux créer beaucoup de contenu dans cette niche ou au bout de une, deux vidéos, tu n'auras plus trop d'idées. Est-ce que tu peux créer du contenu sans montrer ton visage? Est-ce que, par exemple, ça fonctionne aux US? Parce que, en général, les États-Unis ont 1, 2, 3, 6 mois, voire peut-être 1 an ou 2 d'avance. Donc, ce que tu fais, c'est que tu peux taper les mots-clés de ta niche. Donc, par exemple, tu es, je sais pas, dans la pêche, donc how to fish, donc comment pêcher, tu le tapes en anglais et tu vois, est-ce que ça fait des vues? Si oui, ok, je peux m'inspirer, reprendre les formats qui marchent. Important. Si toi, tu trouves une niche dont tu es sûr de son potentiel et qui n'a jamais été exploitée sur TikTok, n'hésite pas à tester. C'est en testant qu'on apprend. C'est vraiment le maître mot. Tester, tester, tester. Ensuite, il y a des erreurs à éviter. Ok. Donc, par exemple, choisir des niches qui attirent principalement des pays inéligibles à la monétisation. Par exemple, les pays africains. Donc, ne parle pas de la Cannes, ne parle pas de meilleurs pays d'Afrique, etc. Puisque tu vas attirer une audience africaine qui, malheureusement, ne rapporte pas et en plus n'ont pas d'argent. Donc, évite. Vraiment, choisis pas aussi une niche qui est saturée ou te lance pas dans une trend en retard. C'est super important parce que la vague est déjà passée. Pour une niche saturée, tu verras comment te différencier à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Ensuite, faut pas être trop attaché à une niche et ne pas reconnaître quand tu fonces dans le mur. Vraiment, il y a une stat qu'on aime bien donner, c'est que si au bout de, par exemple, 3 semaines à 1 mois, t'as pas dépassé au moins les 1000 abonnés, c'est qu'il y a un problème. Soit un problème de niche, soit un problème sur tes vidéos. Je vais t'en parler tout de suite, mais si par exemple, au bout d'un mois, t'as pas dépassé les 1000 abonnés, c'est que soit tes vidéos sont mauvaises, donc là, regarde tes vidéos, regarde comment elles performent, regarde le hook, est-ce que tu as plus de 50% des gens après 5 secondes, est-ce que tu as des engagements, donc c'est-à-dire des partages, des commentaires, oui ou non. J'ai fait une vidéo du coup où je t'explique comment percer sur TikTok, je t'invite à la regarder juste après si tu veux. Et ensuite, si tu vois que tes vidéos elles performent bien, que tous les critères sont verts,
regarde peut-être est-ce que tes concurrents chiffrent encore. Si la réponse est non, c'est que potentiellement, c'est un problème de niche. Mais en général, dans 95% des cas, c'est plus un problème de tes vidéos. La niche, en général, n'est jamais saturée. Ensuite, par exemple, reposter des matchs de sport, des reportages ou des streams Twitch, là où tu n'as pas les droits, c'est interdit. Fais attention. Tu peux réussir à faire des vues, passer entre les mailles du filet, faire des vues et gagner un peu d'argent pendant un mois ou deux, mais après, rapidement, tu te feras ban. Donc, à moins que tu aies envie de lancer tout le temps les mêmes choses constamment, tous les 2-3 mois, repartir de zéro, tu peux, mais je ne recommande pas d'éviter, surtout si tu veux un business stable et périn sur le long terme. Ok. Donc ensuite, pendant combien de temps tester une niche? Donc justement, on en a parlé avant. Lorsque tu testes une niche, c'est nécessaire de tester pendant 2 à 3 semaines minimum. Vraiment minimum. Alors là, ça peut te surprendre. Tu peux peut-être te dire quoi, mais on réussit pas en un jour sans rien faire? Et non. Le succès, ça se fait pas du jour au lendemain. Ok. Et par contre, pendant les 3 à 4 semaines, ne fais pas les mêmes erreurs. Analyse tes données analytiques. Essaye différents styles de hook, c'est-à-dire d'accroche, les 3 premières secondes de ta vidéo. Cherche de faire, par exemple, des vidéos courtes ou des vidéos longues. Teste le format carousel. Teste différents call to action, donc appel à l'action. Par exemple, abonnez-vous, partagez, mentionnez un ami, enregistrez, etc. Ok, là maintenant, je vais te partager du coup les techniques pour que tu puisses trouver une idée de niche. Donc, est super important, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, si tu es encore là après autant de minutes de vidéo, c'est parce que je pense que tu vois toute la valeur que je peux te partager. Donc, je t'inviterai déjà à liker cette vidéo et à me mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Ensuite, tu vas voir du coup le prompt IA pour trouver une niche sans effort avec ChatGPT. Je vais te le révéler le prompt que j'utilise. Ensuite, on va voir tout simplement ma technique préférée pour trouver des niches rentables en moins de 10 minutes. On va parler de l'ikigai. On va voir justement la stratégie de taper niche ID TikTok, best niche sur YouTube et Twitter, reprendre des formats qui marchent sur YouTube et Twitter et de regarder les abonnements d'un concurrent. Je te montre tout ça tout de suite. On commence. Donc déjà, le prompt IA pour trouver une niche sans effort avec ChatGPT. Alors, ça, c'est le prompt. Donc, je suis un entrepreneur, je veux me lancer dans la création de contenu pour avoir la monétisation TikTok et pourquoi pas vendre une offre high ticket ou low ticket avec le lien en bio. Donc, e-book, formation, coaching, produits physiques, affiliation, etc. Pour avoir 2 sources de revenus en un business, donc trouve-moi 10 idées de niche TikTok dans lesquelles il est possible de créer du contenu clivant, engageant et viral sans montrer son visage, en utilisant des images ou des vidéos d'illustration par exemple. Ces niches doivent être divertissantes ou éducatives, procurer des émotions aux viewers et toucher un grand public. Alors, je t'ai copié ça ici. Donc voilà, du coup là, tu copie-colles le prompt sur ChatGPT, tu le partages et là, il commence à te donner généralement des idées de niche. Par exemple, là, il parle de mystères non résolus. Ce qui est marrant, c'est que par exemple, Squeezie, tu vois, qui fait ce format sur YouTube et ça marche très bien pour lui. Les threads Reddit, par exemple, raconter des histoires, le développement personnel, des success stories d'entrepreneurs, l'histoire de telle personne. Par exemple, il y a la chaîne Finery ou je crois Gaspard G qui font des histoires sur certaines personnes qui sont très connues et ça marche très bien. Il y a Henry Tran d'ailleurs qui a aussi commencé à reprendre ce format-là. Parler de finance et d'investissement, d'histoire inspirante, de transformation, la cuisine rapide et healthy, des techniques de hacking du cerveau, par exemple de mentalisme. Il y a plein de personnes qui font des vidéos sur ça, comme Charlie Head, par exemple, ou encore Fabien Olicard, tu vois, et ça fonctionne très bien. Le voyage virtuel ou des lieux méconnus, des hacks, des astuces pour la maison, ça marche énormément. Des histoires de civilisation ancienne, ça marche. Et ensuite, si jamais tu veux d'autres idées de niche, tu lui dis juste encore, donne-moi d'autres idées. Et là, tout simplement, ChatGPT va te redonner des idées. Et si tu as des questions et que tu veux, par exemple, plus aborder ça, par exemple, trouve quelque chose de beaucoup plus clivant, qui va beaucoup plus diviser les gens, tu peux lui demander et il va te les fournir. Ok, donc là, on va le laisser tourner, mais en gros, là, tu as compris l'idée. Après, il te parle de récits de crimes, de psychologie, d'énigmes, d'astuces pour animaux, d'apprentissage rapide, de minimalisme, etc., etc. Bref, on revient, on va le faire ensemble. Bien, du coup, sur la présentation. Première méthode, du coup, c'était d'utiliser ChatGPT, en plus de toutes les niches que je t'ai partagées. Et maintenant, on va voir, du coup, ma technique préférée pour trouver des niches rentables en moins de 10 minutes. Donc, avant de filmer cette vidéo-là, j'étais sur TikTok et en fait, c'est très simple. Il suffit de scroller sur TikTok. C'est pas très compliqué. Tu peux soit créer un compte dédié à la recherche de niche ou le faire sur ton compte principal. Et donc, en gros, si jamais tu veux réinitialiser tes paramètres, bah, tu vas ici, par exemple, dans paramètres, préférences de contenu, actualiser mon fil pour toi, d'ailleurs. Et du coup, moi, ce que je t'invite à faire, c'est juste, tu vas sur TikTok, tu scrolles, et quand tu vois un compte qui fait des vues, tu t'arrêtes, tu dis, OK, est-ce que ça peut être une niche intéressante? Est-ce que ça fait toujours des vues ou c'est juste une seule vidéo qui a percé? Et je vais te montrer un exemple tout de suite. Ok, donc là, j'étais sur TikTok pour te montrer un exemple en vidéo. J'ai à peine fait 3 scrolls que je suis tombé sur ça. Ça, par exemple, ça peut être une excellente niche. Échec, donc tu vois que la vidéo, elle a fait 25 000 likes, donc ça veut dire qu'elle a fait à peu près 100 à 200 000 vues.
Tu vois, donc déjà, ça fait énormément de vues, mais surtout derrière, tu peux vendre quelque chose avec le lien en bio, comme par exemple euh, une offre. Ça peut être un accès payant à un groupe privé. Ça peut être par exemple une formation sur les échecs. Ça peut être par exemple un coaching payant sur les échecs. Ça peut être par exemple un produit physique où tu vends un échiquier, par exemple. Donc regarde, là tu vois le compte, 315 000, ok, il a un lien en bio, tu vois ses vues, bah, il fait beaucoup de vues. Il fait vraiment, vraiment beaucoup de vues. Ça, par exemple, c'est une niche que je viens de trouver juste là en te filmant du coup bah, des rushs pour faire la vidéo. Donc, je trouve ça vraiment assez dingue de juste en allant sur TikTok, tu fais quelques scrolls, tu trouves des niches, tu vois. Tu regardes en fait si ça fait des vues. Donc, tu regardes sur les 30 derniers jours à 90 derniers jours, est-ce que le concurrent a posté des vidéos. Là, par exemple, tu vois que ça a été posté hier, donc il y a un jour. 267 000 vues. Donc c'est génial. Ensuite, tu regardes est-ce que les vidéos font plus d'une minute. Donc en général, tu as des concurrents qui postent pas de vidéos de plus d'une minute et qui du coup ne prennent pas la monétisation parce qu'ils font juste ça par passion, mais tu vois qu'ils font des vues. Donc toi, tu vas pouvoir justement profiter du fait que eux, bah, ils ont trouvé une niche qui est rentable et peut-être qu'ils font pas des vidéos d'une minute et toi, tu postes des vidéos du coup de plus d'une minute, c'est-à-dire une minute zéro, par exemple. Là, tu vois, la vidéo a fait 18 secondes, mais rien n'empêche le mec de faire des vidéos par exemple de une minute. Et du coup, là, par exemple, 37 000 vues, 27 millions de vues pour une vidéo qui fait 40 secondes. Donc là, ça veut dire que si juste le mec avait fait des vidéos de 1 minute, il aurait pu prendre bah, du coup 27 millions fois. Donc, vu que c'est un compte aux US, c'est à peu près 1 dollar. Donc ça veut dire à peu près 3 millions, c'est 1000. Donc ouais, il aurait pu prendre par exemple 27 000 dollars au maximum du maximum, sachant qu'il y a des vidéos qui sont, enfin des vues qui sont peut-être pas éligibles. Il aurait pu prendre peut-être disons entre 10 000 à 27 000 dollars pour une seule vidéo. Donc là, tu as un gap de marché, c'est-à-dire qu'il y a une niche, mais le mec ne pousse pas le truc, c'est-à-dire qu'il ne fait pas des vidéos de plus d'une minute, alors que c'est une niche qui fait des vues. Donc ça, c'est cadeau, vraiment pour la vidéo YouTube, je te le donne. Je suis en train là de préparer le script de la vidéo. Et je te montre un truc qui est dingue. Juste, tu vas sur TikTok, tu scrolles un peu, tu regardes ce que ça fait des vues, ok, c'est cool. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Qu'est-ce qu'il fait qui marche et qu'est-ce qu'il ne fait pas qui pourrait marcher? Là, par exemple, il fait des vidéos sur l'échec, ça marche. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne fait pas de vidéo de plus d'une minute. Donc là, tu as un gap de marché, tu as un arbitrage de connaissances, c'est-à-dire entre un truc que tu sais pas et que toi tu sais. Par exemple, lui ne sait pas peut-être qu'il peut faire des vidéos de plus d'une minute et monétiser ça comme ça, ou peut-être juste qu'il fait des petites vidéos courtes pour avoir rapidement des vues et du coup rediriger vers le lien en bio. Et on va regarder ça ensemble. Et vraiment, c'est pas du tout un compte que je connais. Vraiment, j'ai juste scrollé. Tu vois, bah lui, du coup, il vend des produits physiques. Il vend du merch, donc des vêtements. Et il a un canal Discord. Il a certainement un club. Du coup, une sorte peut-être de formation. Tu vois, ça, c'est une niche, par exemple. Et je pense que ce que tu viens de voir là tout de suite, tu ne l'as vu dans aucune autre vidéo YouTube. Personne ne te parle, par exemple, de cette niche-là. Encore une fois, avantage de suivre Kendy John B, donc moi, hein, tout simplement, mon compte, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Donc déjà, je t'invite à liker la vidéo là si t'en es là. Et dis-toi que ça, c'est à peine, même pas 0,1% de ce que je partage dans l'accompagnement, qui est mon coaching, où je t'aide justement à te lancer, à percer sur TikTok, donc à dépasser les 10 000 abonnés, à faire des vues sur TikTok, à avoir des idées de niche et de vidéos qui fonctionnent, gagner ta vie grâce à la monétisation, comme par exemple Derek qui est passé de l'intérim à plus de 7 000 euros par mois. Je t'aide également du coup à créer une offre pour ta niche personnalisée. Puis ce qui est bien, c'est qu'on te donne des niches inexploitées, bah, un peu comme là, je suis en train de te montrer tout de suite. Tu as aussi un consultant, donc moi et Derek, qui sommes là pour t'aider à faire des vidéos dans ta niche personnalisée, également à créer une offre par rapport à ta niche pour que tu puisses, en plus de la monétisation, donc gagner 1000, 2000, 3000 euros par mois avec la monétisation, pouvoir gagner 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois en plus en vendant une offre. Donc voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. On reprend la vidéo. Ok, donc maintenant que tu as vu cet exemple, dans la vidéo, je t'ai parlé de arbitrage et gap de marché. Et ça, c'est justement comment tu vas pouvoir battre la concurrence, même si tu es dans un marché saturé. Et encore après, je te montrerai une autre technique pour transformer un marché saturé en une niche rentable. Donc déjà, tu vas regarder ce qui marche pour 95% de tes concurrents. Et tu vas le refaire en mieux. Et ce qui est important, c'est surtout de ne pas reproduire les erreurs qu'ils vont faire. Et ça marche à la fois pour TikTok, comme ça peut marcher pour de la vente. Par exemple, pour TikTok, dans l'exemple que je t'ai montré, le compte que je t'ai montré fait des vidéos de moins d'une minute. Pourtant, elles font beaucoup de vues. Ça veut dire que c'est une niche qui est intéressante. Mais pourtant, ce qu'il ne fait pas, l'erreur pardon, c'est de ne pas faire des vidéos d'une minute ou de plus d'une minute. Tout simplement. Donc, 1 minute 1. Bah, c'est ce que tu peux faire, toi. Donc, le gap de marché, donc la différence entre lui et toi, c'est que lui, il fait une erreur, toi, tu ne vas pas la faire. Et tu fais de l'arbitrage, tu fais un choix. Est-ce que tu vas faire les mêmes erreurs ou pas? Ici, par exemple, tu vends une offre à étiquette. La plupart des gens, ce qui font bien, bah, c'est ouais, bien faire un bon marketing, des bonnes vidéos, closer, etc. Mais derrière, il n'y a pas de vrai suivi. Tu peux apporter un vrai suivi. Donc, en gros, regarde ce qui marche pour 95% pardon, de tes concurrents, ce que les gens adorent
chez 95% de tes concurrents et liste tout ce qu'ils n'aiment pas chez tes concurrents. Par exemple, il y a un mauvais SAV, il n'y a pas de suivi, le produit est pas ouf, c'est compliqué pour acheter, etc., etc. Par exemple, là, bah, ils font des vidéos courtes. Bon, là, du coup, c'est plus pour de la monétisation, mais tu as compris l'idée. Ok, ça, encore une fois, ça vient directement du programme et bah, en fait, il faut juste ne pas réinventer la roue. Sur TikTok, tu as 2 possibilités. Soit tu cherches un concept qui est tiré par les cheveux, mais qui est peut-être pas sûr de fonctionner, tu peux le tester, ou reprendre ce qui fonctionne déjà dans d'autres pays, dans d'autres plateformes et l'importer sur TikTok ou dans ton marché. Donc, je t'explique ça rapidement. Si par exemple, tu vois des contenus aux US qui fonctionnent, ça peut très bien marcher en France. Pareil, si tu vois un contenu qui fonctionne en Allemagne, ça peut très bien marcher en France. Et inversement, tu peux lancer un compte qui fonctionne bien en France, aux États-Unis, en Allemagne, etc. Et du coup, pour quelque chose qui marche dans d'autres plateformes, tu peux regarder sur YouTube, sur Twitter et pourquoi pas l'importer sur TikTok. Donc, ensuite, autre méthode, c'est l'ikigai. Donc là, très simplement, tu vas chercher ce que tu aimes, ce dans quoi tu es bon, ce pourquoi tu peux être payé, et également ce dont le monde a besoin. Et en fait, ça va te trouver ta raison d'être. Donc, je te laisserai lire si tu veux. Mais en fait, quand tu trouves ça, tu peux d'ailleurs le faire avec ChatGPT. Hein, tu lui demandes, je ne sais pas quel est mon ikigai, peux-tu m'aider? Et ensuite, tu réponds aux questions. Et ensuite, ça va te permettre de trouver ta passion, ça va te permettre de trouver ta mission, ça va te permettre de trouver une profession et ta vocation. Et donc, en gros, ça te permettra de trouver ton ikigai, donc ta raison d'être. Un truc dans lequel que tu aimes faire, pardon, un truc dans lequel tu es bon, ce pourquoi tu peux être payé et ce dont les gens ont besoin. Et ça, c'est le meilleur truc que je t'invite à faire. Malheureusement, il y a 90% des gens qui regardent cette vidéo qui ne vont même pas l'appliquer. Tant pis pour eux. Ok. Ensuite, tu peux aussi taper niche ID TikTok et best niche sur tout simplement sur YouTube et sur Twitter. Alors, c'est pas forcément une méthode qu'on recommande, par exemple avec Derrick, mais c'est une méthode qui fonctionne parfois. Tu peux trouver quelques niches tendances pour te lancer, commencer à avoir cette petite motivation de voir tes premiers gains et ensuite te dire, ok, bah, avec l'expérience que j'ai acquis sur les 1 ou 2 derniers mois, je vais partir sur d'autres choses. Par exemple. Ensuite, tu peux reprendre des formats qui marchent sur YouTube et sur Twitter. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, par exemple, le format thread d'horreur de Squeezie. Tu peux le reprendre sur TikTok. Tu crées une voix, tu crées un personnage, voilà. Par exemple, les histoires de personnes célèbres. Par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé cette vidéo-là, tu vois, donc faut-il tricher pour devenir milliardaire? Ou en gros, c'est juste une histoire de Xavier Niel. Et il y a plein d'histoires de personnes célèbres. Ça peut être un format qui marche. Tu te dis, ok, bah, je vais en faire un TikTok. Tu peux en faire partie 1, partie 2, partie 3, etc. Du coup, tu prends pas la vidéo pour en faire un TikTok, mais tu t'inspires de ce qu'il a fait et tu crées par toi-même ton propre TikTok. Tu peux le faire avec l'IA, notamment ChatGPT, CapCut pour faire le montage, Eleven Labs pour faire la voix, etc. Ok, on reprend. Donc, tu reprends des formats qui marchent, par exemple sur YouTube ou sur Twitter, et tu dis, ok, comment est-ce que je vais pouvoir l'implémenter et le mettre au format TikTok? Par exemple, moi, les formats React, les réactions, les vidéos React sur Twitch, c'est quelque chose que j'ai mis sur TikTok et ça marchait très bien. Mais je me suis aussi dit, ah bah, ça fonctionne pour d'autres personnes, donc autant le faire pour moi. Ça fonctionne aux US, ça fonctionne en France. Il y a des personnes qui font des vidéos réactions, je vais le faire pour moi, mais le lier à mon business, c'est ce que je fais. Et ça fonctionne très bien. Donc n'hésite pas à, en fait, ça c'est ma phrase, et aujourd'hui je vois qu'il y a plein de personnes qui essayent un peu de la ressortir, mais bon, c'est pas grave. Si tu veux aujourd'hui créer du contenu, il faut consommer. Tu dois consommer. Regarder ce qui se passe, regarder ce qui se fait, utiliser un peu les plateformes, ok, et prendre des idées par-ci par-là, parce que tu sais pas. En fait, c'est en connectant les points, tu vas avoir peut-être un truc qui parlera d'échecs, un truc qui parlera d'histoire, et boum, ça va te donner un truc de ah bah en fait à l'époque on faisait ça, et du coup tu sais comment tu peux lier ça à la perte de poids, c'est grâce à cette méthode, etc., etc. Donc n'hésite pas à reprendre des formats qui marchent, ça fonctionne bien aussi. Ok. Ensuite, tu regardes les abonnements d'un concurrent. Ça, c'est sous-coté, mais c'est rentable. Surtout pour ceux qui sont dans la monétisation TikTok. C'est-à-dire que tu vois un compte, tu vois qu'il chiffre. Des fois, tu peux cliquer sur les abonnements quand il les cache pas. Et du coup, tu peux voir tous les comptes où il est abonné. Et en général, il est abonné à des comptes qui font de la monétisation TikTok. Et donc, tu peux avoir énormément d'idées d'inspiration de compte juste en faisant ça. Et ça, c'est ultra, 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 ultra rentable. Je t'invite à le faire. C'est vraiment très puissant. Et même par exemple, si tu es dans la vente d'une offre et que tu regardes tes concurrents, en général, quand tu regardes leurs abonnements, tu vois un peu où ils tirent leur inspiration et donc tu peux directement aller puiser à la source. Ok. Maintenant, je vais te dévoiler les niches dans lesquelles je me suis lancé en exclusivité. C'est la première fois vraiment que je partage tout ça comme ça, mais je me suis dit que ça t'intéresserait. Et encore une fois, ça montre encore plus de valeur et encore plus le gap entre mes concurrents et moi. Et aussi, je pense que tu comprendras mieux du coup pourquoi nous, on a des résultats avec mes élèves, pendant que tous les autres personnes qui te parlent un peu de TikTok te sortent des résultats qui datent de 2022-2023, pas des trucs actuels, ne font plus de thunes, n'ont pas de témoignages clients, n'ont pas d'interview. Bref, très simple, les niches dans lesquelles je me suis lancé. Donc, premièrement, c'était les jouets. Donc, ça, c'était dans la partie e-commerce, donc avec Magic Car.
Donc, c'était principalement avec de la publicité, mais j'ai aussi lancé un compte TikTok et c'était Magic Air Car. Donc, si tu vois que j'ai changé de vêtements, petite parenthèse, c'est parce que le son de la vidéo s'est coupé. Donc là, je dois te la refaire. Donc voilà, on retourne tout de suite sur la vidéo. Donc, j'avais lancé ce compte TikTok en 2022. Donc, comme tu peux le voir, il y avait plusieurs millions de vues, des dizaines et des dizaines de milliers de vues. Pourquoi? Parce que je m'amusais. Donc là, aujourd'hui, j'ai arrêté tout simplement tout ce qui est e-commerce puisque je sais que c'est pas ce qui rapporte le plus, hein. Mais c'était vraiment les prémices donc pour tester un peu TikTok. Donc, c'était dans la niche des jouets pour enfants, des jeux. Et ce qui a pu permettre de faire percer ce compte, c'était d'utiliser certains ingrédients de la viralité. Là, par exemple, un des 5 ingrédients que j'ai utilisé, c'est du coup les allusions sexuelles. Pour les 4 autres, ça, c'est réservé aux membres du programme. Mais voilà, comme tu peux le voir, ça faisait des vues, tout simplement, ça rapportait des abonnés. Une fois que tu as 1000 abonnés, tu peux mettre un lien en bio. Ce qui permet du coup de vendre tout simplement. Donc là, c'était pour la partie e-commerce auparavant, mais c'est quand même une niche qui fonctionne comme tu peux le voir aujourd'hui. Les jouets et les jeux vidéo, ça fonctionne énormément. Ça fait énormément de vues, comme tu peux voir par exemple pour Dragon Ball, Spark, pour GTA 6, etc. Donc là, l'e-commerce, c'est pas le business que je te recommande, c'est vraiment te lancer sur TikTok, avoir la monétisation et derrière vendre une offre avec le lien qui est en bio. Mais voilà, sache que déjà aussi, il y a personne qui te montre réellement leurs résultats, leurs comptes, etc. Là, je suis en train de te le faire en exclusivité. Donc voilà. Ok, donc maintenant qu'on a vu cette niche-là, on va passer à la deuxième, les accessoires pour téléphone. Donc là, c'était encore une fois dans la partie ta charge. Donc là, j'ai utilisé une des stratégies dont je t'ai parlé dans cette vidéo, c'est regarder ce qui fonctionne ailleurs et l'importer. Par exemple, ça, c'était le site aux États-Unis et je m'en suis inspiré tout simplement pour le lancer en France. Donc là, pareil, c'était avec de l'e-commerce, il y avait de la pub, etc. Mais c'était une niche qui était extrêmement rentable, les accessoires pour téléphone. Là, aujourd'hui, si tu regardes tout ce qui est iPhone, iOS, Apple, les jeux vidéo, les petits Mac, les ordinateurs, etc., toute cette niche d'accessoires un peu électroniques, etc., les mises à jour, les nouveautés, etc., c'est une niche qui fonctionne énormément. Donc, en même temps de faire, par exemple, des vidéos sur ça, tu peux derrière, pourquoi vendre un produit physique, un tuto, une formation, etc. Ou, troisième niche, c'était l'investissement en crypto, puisque, comme tu le sais, je suis passé du McDo à libre financièrement en 2021. Et tout simplement, ce qui m'a permis de le faire, c'est à la fois les crypto-monnaies et un autre business à l'époque. Et donc, tout simplement, moi, j'ai commencé à créer du contenu autour de ça, donc partager mon patrimoine, mon portefeuille, ce que j'ai acheté, les techniques, comment payer, par exemple, moins d'impôts, etc. Et donc, j'ai commencé à créer du contenu autour de ça et vendre une offre à étiquette, donc un programme par rapport à ça, puisque j'avais des résultats, les élèves ont eu des résultats. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait le tour, puisque j'avais fait presque 50 podcasts, plus de 200 à 300 vidéos, j'ai décidé de partager l'autre opportunité qui m'avait permis à l'époque de devenir libre financièrement. Donc, c'était le dropshipping, tout simplement. Donc, je créais du contenu autour de trouver des idées de produits, des idées de niche, comment vendre les outils, les applications, etc. Et en même temps, des vidéos. Il y avait la partie vente d'une offre, donc formation, tout simplement. Et ensuite, après avoir fait le bilan avec le comptable en 2023, je me suis rendu compte que la création de contenu, donc vraiment le fait de monétiser des vidéos et de vendre une offre, donc que ce soit formation, que ce soit coaching, ça rapportait beaucoup plus en termes de marge, ça demandait beaucoup moins de temps, et bref, c'était un meilleur business que le dropshipping. C'est pour ça que j'ai tout arrêté, tout l'e-commerce, tout le dropshipping, pour juste me concentrer sur la niche du business en ligne, donc expliquer à des gens comment se lancer et avoir la monétisation de TikTok, et aider par exemple ceux qui ont une passion, des résultats, des compétences dans un domaine, à créer et vendre une offre à étiquette. Donc ça, c'est les niches dans lesquelles je me suis lancé. Et aujourd'hui, si tu pars de zéro, je te recommande vraiment de te lancer toi si tu débutes et que tu n'as pas envie de montrer ton visage, par exemple, dans la monétisation TikTok. Et si tu as une petite passion, un peu d'expérience, de résultats dans un domaine, de te lancer dans la vente d'une offre à étiquette. Vraiment, c'est ce que je recommande à quelqu'un qui part de zéro. Puisque aujourd'hui, le dropshipping, l'e-commerce, c'est plus du tout le meilleur business à lancer. Donc vraiment, en fait, juste regarde les gens que tu vois. Ceux qui vont te parler d'e-commerce, de trading, de SMMA, de OFM, de OFMIA, de trading, de crypto, etc. Tout ce qu'ils font, c'est deux choses. Un, ils vont créer du contenu, donc faire des vidéos que tu vas voir sur YouTube ou sur TikTok. Donc, ils seront payés par rapport à leur nombre de vues. Donc, ça, c'est de la monétisation. Et derrière, ils vont te vendre un Telegram, un VIP, une formation, un e-book, un coaching. Donc, ils vont te vendre une offre. Et ils vont avoir deux sources de revenus. Tu regardes leurs vidéos, ils sont payés pour ça. Tu achètes leurs produits, ils sont payés pour ça. Et toi, malheureusement, tu vas peut-être les suivre, donc tous ces charlatans et ces vendeurs de rêves, et tu vas aller faire de l'e-commerce, faire du trading, faire de la crypto. Alors que eux, tout ce qu'ils te disent de faire un truc, mais c'est pas ce qu'ils font. Moi, aujourd'hui, je te recommande vraiment de faire le meilleur business à lancer, c'est-à-dire faire ce que tous les autres font, c'est-à-dire créer du contenu. Soit tu monétises si tu n'as pas envie de vendre une formation, un coaching, etc. Tu peux le faire sans montrer ton visage. On explique comment dans le programme, en plus de t'apporter des niches inexploitées, de t'aider à créer une offre personnalisée en fonction de ta niche, et en plus de vendre une offre. C'est vraiment le meilleur business à lancer. Encore une fois, si tu veux en savoir plus, tu as le premier lien qui est dans la bio pour réserver un appel. Donc voilà, on passe au suivant. Ok, donc comment transformer une niche saturée en niche rentable, par son nom. Parce que là, aujourd'hui, plein de personnes ont à peu près les mêmes offres. C'est toujours les mêmes choses. Et donc, c'est un peu de la commodité. C'est comme s'il y avait de l'eau Evian, Monroucou et cristalline, par exemple. Et en fait, la seule chose qui va te différencier, c'est un peu le prix. Et toi, il va falloir que tu te différencies de ton offre. Donc, c'est déjà savoir quel est le problème douloureux, urgent et reconnu de ton client. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi l'objectif qu'il veut atteindre? Faire en sorte de faciliter l'accès à l'objectif. Donc, en réduisant le temps et l'effort qu'il va devoir mettre, en lui montrant un plan étape par étape, en le faisant avec lui, par exemple, à travers une formation, un e-book, un coaching, voir quels sont tous ses problèmes et en faire la liste des solutions.
et lui apporter ça sous différents formats. Par exemple, vidéo, par exemple, live, par exemple, liste, checklist, script, template, etc. Il faut vraiment que tu te différencies aussi par ton offre. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi, tu vas permettre d'atteindre et quelle est la garantie? Quelle est la probabilité perçue de réussite? Qu'est-ce qui montre que grâce à ton expérience, tes résultats, tes compétences, etc., un client va plus facilement atteindre l'objectif en passant chez toi que chez un concurrent. Et ça te permettra du coup de vendre beaucoup plus cher. Ensuite, il y a le positionnement et la cible. Donc par exemple, si tu es dans le sport, tu peux juste faire du coaching sportif, mais tu peux aussi te différencier. Par exemple, deux coachs dans la perte de poids peuvent aider deux types de personnes différentes. Par exemple, il y a un mec qui peut aider les femmes à perdre du poids après l'accouchement, et tu as un mec qui peut aider les entrepreneurs de plus de 30 ans à perdre du poids pour reséduire leur femme, par exemple. Tu vois. Et ça, tu te différencies. Ensuite, il y a mixer des formats. Ça, c'est sous-côté. Par exemple, tu prends n'importe quelle niche, et ben, tu peux mixer avec d'autres formats. Exemple, les tops. Par exemple, dans le business, top 3 des business, top 10 des business à lancer. Les quiz, par exemple, sur des entrepreneurs, sur des outils à utiliser, faire des vidéos réactions sur le business en ligne, faire des micro-trottoirs, faire des défis, etc. Et en fait, ça te permet de faire revivre une niche, c'est de tester plusieurs formats à la fois et de mixer des formats dans une même niche. Donc tu dis, ok, bah, je peux faire des tops, je peux faire des erreurs, je peux faire des histoires, je peux faire des mensonges, je peux faire des choses que les gens ne savent pas, des success stories, et tu lis tout ça, par exemple, à une niche, tu vois. Ça marche énormément et donc je t'invite tout simplement à utiliser ces techniques. Ensuite, il y a trouver des sujets et les lier à ta niche. Par exemple, là, je sais que je vais aller à une expo dimanche, c'est une expo d'art, et en soi, ça n'a rien à voir avec mon business, mais le fait d'y aller, ça me permet de connecter des points. Bah, par exemple, là, ça me permet de te créer du contenu et de t'en parler de cette expo, tu vois, alors que je n'y suis même pas encore allé. Donc, intéresse-toi aux choses, pose des questions, note des choses. Pour être intéressant et créer du contenu intéressant, il faut t'intéresser aux choses. Pour la plupart des personnes ne sont pas intéressantes parce qu'elles ne s'intéressent pas. Pose des questions, retiens, cherche à en apprendre plus. D'accord? Ne sois pas juste, ça c'est une erreur que j'ai faite aussi pendant longtemps, de juste me concentrer sur le business, que regarder du contenu business. Et je parle très souvent de développer les 4 capitaux, donc financier, physique, culturel et social. Mais si tu restes que focus sur le financier et le business, tu ne développes pas ces 4 capitaux. Donc intéresse-toi aux choses, lis, consomme. Vraiment comme je disais, pour créer, il faut consommer. Très simple. Ensuite, injecte de l'émotion, de la personnalité. Par exemple, là, je suis en t-shirt. Tout à l'heure, j'étais en chemise. Enfin, tout à l'heure, c'était il y a 2 jours quand j'ai filmé, j'étais en chemise. Et la vidéo, elle s'est coupée. Le son, vraiment, s'est coupé sur les 12 dernières minutes. Et là, je te la reprends. Rajoute de l'émotion, de la personnalité, sois authentique, montre-toi, parle de ce que la personne ressente, de leur peur, leur frustration, leurs désirs, leurs rêves, leurs obstacles, leurs objectifs, ce par quoi ils sont passés, leur journée. Et vraiment, c'est comme ça que tu différencies. Par exemple, là, si je te fais cette vidéo, c'est pas juste pour flex et montrer, ah bah regardez, en 5 ans, j'ai fait plus de 450 000 euros. Non, c'est parce que je sais que toi, ton problème aujourd'hui, c'est que bah, tu sais pas dans quelle niche te lancer. Et donc, je te fais ce contenu parce que, un, je sais que je t'apporte la solution à ton problème. Deux, gratuitement, tu as des premiers résultats, tu commences un peu à avancer et tu dis, OK, bah, Candy, il est intéressant, il a des résultats, les personnes qui l'aident ont des résultats, je suis garanti de réussir, je viens un peu m'intéresser à ce qu'il fait. J'ai pourquoi pas réserver un appel pour prendre son coaching et à mon tour avoir des résultats. Tu vois? Et en fait, je ne pense pas à moi quand je crée du contenu, je pense à toi, je pense aux personnes qui regardent. Fais pareil. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Quels sont leurs problèmes? Quelles solutions ils recherchent? Fais du contenu pour ton audience. C'est super important. Injecte de l'émotion. Tu parles pas à des robots, tu parles à des humains. Par exemple, si tu regardes cette vidéo jusqu'ici, c'est parce que tu en as marre de regarder des vidéos YouTube sur les différents business à lancer, sur des niches, de pas savoir comment ça fonctionne, de pas être tombé sur une personne qui différencie un peu le vrai du faux et qui t'explique concrètement comment ça fonctionne étape par étape. Et si tu es encore là, c'est parce que tu vois que j'ai des résultats, tu vois que tu dis putain, mais ce qu'il dit ce mec-là, c'est concret, je comprends, il est pédagogue, il vulgarise les mots compliqués, j'ai envie de bosser avec lui. Si c'est le cas, laisse un like et tu as le lien encore une fois en bas pour réserver un appel. Injecte de la personnalité. Il ne faut pas que tu sois comme tout le monde. Différencie-toi. Regarde quels sont tes traits et utilise-les. Par exemple, moi, je sais que je suis pas vraiment vulgaire, mais on va dire que j'ai du franc-parler. Je suis honnête, je suis transparent, je suis cash. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et c'est peut-être pour ça que tu regardes cette vidéo jusque-là, encore une fois. Ensuite, parle aux gens de ce qu'ils ressentent. Donc, il y a une petite faute sur ce qu'ils ressentent. Bah, tu vois, là, full transparent, j'ai fait une petite faute, tu vois, je te le dis, j'ai pas peur de te le dire. En fait, parle aux gens de leurs frustrations, de leurs problèmes, d'à quel point c'est chiant. Appuie un peu sur la douleur, tourne le couteau dans la plaie, parle de leurs problèmes, agite, donc montre-leur pourquoi c'est grave, pourquoi c'est chiant. Par exemple, toi, ton problème, c'est que là, par exemple, t'as pas de niche, tu sais pas quoi faire, t'as pas de suivi, tu sais pas dans quoi te lancer, et t'as pas à table comment faire des vidéos. Et c'est chiant parce que ça t'empêche de gagner de l'argent en ligne, quitter ton job, faire profiter ta famille, partir en vacances, en voyage, te montrer que, putain, bah, ça marche pas que pour les autres, ça peut aussi marcher pour toi. Tu vois, et c'est chiant. Et la solution, c'est tout simplement d'avoir la bonne personne, le bon mentor avec le bon suivi qui te donne des niches inexploitées, qui t'aide à créer une offre sur mesure personnalisée à ton offre, ou tu as en même temps la communauté, donc le groupe avec les élèves, comme tu as pu le voir tout à l'heure, qui t'aident et qui sont un peu un niveau au-dessus de toi. Et du coup, il y a des questions, il y a des réponses, ils t'aident à monter. Tu as un entourage positif. On fait aussi 1 à 2 lives par semaine. Si c'est ça que tu cherches, tu as encore une fois le lien qui est dans la bio. On continue. Alors, volume is key, time is key.
Le volume et le temps, c'est la clé. Il faut poster assez de contenu pendant assez longtemps. Donc, sois régulier, poste au moins une vidéo par jour pendant 30 à 90 jours. Et tant que tu fais les bonnes actions, c'est impossible que tu ne réussisses pas. Vraiment, ça, il faut que tu le retiennes. Je te l'ai souligné, je te l'ai mis en gras, en vert, en rouge. C'est le plus important. Poster une vidéo par jour pendant 30 à 90 jours. Vraiment, c'est la base. Et si au bout de un mois, par exemple, tu vois que tu n'as pas plus de 1000 abonnés, c'est qu'il y a un problème. Soit de niche, soit tes vidéos. Donc, si c'est ta niche, comment tu fais? Tu regardes ce que tes concurrents ont fait des vues sur les 30 à 90 derniers jours. Est-ce qu'ils ont dépassé les 100 000 vues? Si tu vois que c'est oui, alors tu regardes tes données analytiques. Tu vas regarder les statistiques de tes vidéos. Est-ce que j'ai plus de 50% des gens après 5 secondes? Est-ce que j'ai des commentaires et des engagements? Vise par exemple entre 1 à 3% des vues qui sont converties en partage. Pareil pour les commentaires. Fais en sorte d'avoir un temps moyen de visionnage supérieur à 20 ou 25 secondes. C'est super important. Et en général, c'est jamais un problème de niche, c'est plus un problème de tes vidéos qu'il faut améliorer. Ok, on continue. Donc tout à l'heure, je te disais que c'est encore possible et faisable de se passer de 0 à plus de 10 000 abonnés en 30 jours cette année, et je te le prouve ici. Donc ça, c'est des screens que j'ai pris de ma story. Donc j'ai lancé un compte le 12 septembre 2024, et comme tu peux le voir ici, entre le 12 septembre et là, donc c'était en 29 jours, on était passé de 0 à 4 000, et le soir, on était à 6 000. Boum, tu vois, déjà 4 000 abonnés, et ça monte tous les jours en postant une vidéo par jour. Road to 10K et la monétisation, un compte que j'ai lancé en partant de zéro sans montrer ma tête, tu vois. Pourquoi? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui te parlent de TikTok, qui te montrent des screens qui datent de 2022, 2023, pas des résultats récents. Moi, je te le montre ici. Et le compte, du coup, un jour après, donc en 30 jours pile, on était arrivé à 10 000 abonnés, en partant de zéro sans montrer ma tête. C'est encore faisable cette année. Et ce qu'il te manque, toi, aujourd'hui, parce que peut-être que tu fais des vidéos qui ne font pas de vues, parce que tu as peut-être une niche, mais tu sais pas comment faire des bonnes vues, c'est que tu n'as pas les bonnes stratégies. Et c'est ce qui t'empêche aujourd'hui d'avoir des résultats. C'est que tu n'as personne pour répondre à tes questions. Tu regardes que des vidéos, donc c'est très bien, mais tu es un peu seul, perdu, livré à toi-même. Tu sais pas concrètement quoi faire ni par où commencer. Et c'est ce qui t'empêche d'avoir des résultats rapidement, de réussir à en vivre. Encore une fois, tu as le lien en bio pour réserver un appel. Parce que là, par exemple, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils partaient de zéro, mais ils n'ont pas abandonné, ils ont décidé de passer à l'action, de se former, de se faire suivre, de se faire accompagner et d'avoir des résultats. Encore une fois, je te le redis, leurs résultats. Hein. Derrick qui est passé de l'intérim à plus de 7 000 € par mois sur TikTok sans montrer sa tête à 22 ans. Aurélie qui est passée d'étudiante perdue à plus de 5 000 € par mois. Mayeul qui est passé de serveur à plus de 3 000 € par mois. Aaron de chômeur à plus de 2 300 € par mois. Alexandre qui gagne un SMIC tous les mois en bossant 1 heure par jour. Pareil pour Jules qui fait 1 200 € en 1 à 2 heures par jour sur TikTok. Evrard qui a gagné plus de 1 500 € dès son premier mois en vendant une offre. Pareil pour Mathéo qui lui a quitté son job tout simplement. En fait, si toi aujourd'hui tu n'as pas ce genre de résultat, la différence entre toi et eux, c'est tout simplement que tu n'es pas encore dans l'accompagnement. Et c'est ça la différence. Donc moi, très simplement, si aujourd'hui tu veux lancer ton business, faire plus de 3 000 € par mois, quitter ton job, voyager, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. Si tu es encore là sur cette vidéo après autant de temps, c'est parce que tu as vu que c'est concret, que ce que je te partage, c'est pas du bullshit, c'est vraiment concret. Et c'est également ce qui me permet moi d'avoir des résultats. Donc là, je vais réactualiser. Tu vois, donc ça, c'est ce mois-ci. Ce mois-ci, je suis à 6 491 €. Si tu regardes, par exemple, sur cette année, je suis à 94 000 € de CA encaissé. Tu vois, l'an dernier, j'ai bien fait 131 000. Je vais te montrer tout ça ici. 131 000. Et ce qui est bien, c'est que l'accompagnement aussi, il est garanti. C'est-à-dire que si tu ne fais pas au minimum 15 000 € en un an de coaching, je te rembourse. Comme tu peux le voir ici dans l'article 4, je m'engage à t'accompagner sur une durée d'1 an. Et si tu n'as pas atteint les 15 000 € de vente en 365 jours avec cette activité qu'on va lancer ensemble, et que c'est à cause de moi, c'est-à-dire que tu viens au live, que tu appliques, que tu postes tes vidéos et que tu n'as pas réussi, je m'engage à te rembourser. Donc tu ne prends aucun risque. Vraiment, tu es garanti sous contrat de réussir. Et c'est aussi pour ça que ces personnes-là ont des résultats. Parce qu'elles se sont lancées avec la bonne personne, qui avait les bonnes stratégies, qui leur a apporté une niche inexploitée, qui les aidait à créer une offre et à créer du contenu, qui était là étape par étape pour les aider. Et t'es pas tout seul. T'as moi, t'as aussi Derrick, t'as aussi le groupe avec tous les élèves que tu peux voir ici, qui sont là pour t'aider. Et donc, t'as deux options. Soit tu likes cette vidéo et t'es en mode c'est cool, j'ai regardé une vidéo de plus. Soit tu dis, ok, concrètement, j'ai pas juste envie de consommer du cube et de jamais avancer. J'ai envie de vraiment avoir des résultats. Cette vidéo, vraiment, c'est pour ça que je te la fais. Je te l'ai fait gratuitement pour te partager un peu toute la valeur. Et pas vraiment toute la valeur, mais en soi te partager de la valeur qu'on t'apporte. C'est même pas 1% du programme. Et pour que tu dises, ok, moi, Candy, c'est le mec qu'il me faut. Je vais prendre ton accompagnement. Donc bien sûr, avoir le budget requis, c'est pas juste le seul critère de sélection. Il faut encore me montrer ta motivation, puisque c'est moi qui décide si j'ai envie de bosser avec toi. Donc, si tu as envie tout simplement d'avoir des résultats, je t'invite à cliquer sur le premier lien. Tu réserves un appel, je ferai le point avec toi, on va faire ensemble ta situation. Vraiment, tu peux être tranquille, on verra, je vais pas te forcer à acheter ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si ton profil m'intéresse pas, tu seras même pas sélectionné. Donc voilà, moi ce que je t'invite à faire maintenant, si tu veux aller plus loin, c'est de cliquer sur le premier lien qui est en description. Tu as regardé la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'était tout. Je te laisse pour cette vidéo et je te donne rendez-vous potentiellement en appel.